tout le monde. Alors une petite séquence rue de bord de l'eau que je vais mettre pour montrer ce qui se passe quand on me fout la paix, quand on me colle pas, quand on me fait pas stresser parce que voilà, j'ai un véhicule à quelques mètres derrière moi. Je peux me concentrer pleinement sur mon pédalage. Du coup, je suis à plus de 30 km/h. Bon, la limitation ici est à 50 km/h. Donc on ne peut pas dire qu'on perd énormément de secondes et de temps. Et de toute manière, la route n'étant pas une course, quand vous avez un véhicule plus lent que vous devant vous, vous devez patienter et attendre parce que ce véhicule a parfaitement le droit d'être là aussi. Allez-y, mais priorité de droite, hein. Non, allez-y. Allez-y. Bah maintenant, c'est trop tard. Allez-y, je préfère. Allez-y. Bah non, allez-y, y a pas de problème. Mais... La prochaine fois, ralentissez. Ah, vous voulez parler? Bah, la prochaine fois, ralentissez, madame. Non, mais vous vous rendez bien compte que moi, ça me fout les jetons. Vous êtes censé marquer l'arrêt ou en tout cas ralentir avant la priorité de droite pour voir s'il vient rien. Non, mais vous arrivez à fond de balle, vous savez qu'il peut arriver un cycliste. Et moi, j'ai peur, je vais pas me lancer, alors que normalement, je devrais, je pourrais. Parce qu'un bus, je vais pas me battre avec un bus, hein, vous comprenez? Donc ralentissez au moins. Ok, c'est cool, mais voilà, moi, en arrivant aussi vite, je me lance pas, hein, forcément, vous comprenez? Ok, c'est cool, bonne journée, hein. Ben oui, systématiquement, on doit ralentir à l'approche d'une priorité de droite. C'est logique. Je le fais en vélo, donc c'est pas compliqué quand on a un véhicule motorisé de le faire aussi, hein. Suffit d'appuyer sur la pédale ensuite pour accélérer. Pas très fatigant. Ah, sinon, regardez ça. On est dans la Corbeille, une zone à 20 km/h. Je suis à 20 km/h, mais il faut quand même qu'un véhicule me colle. Hein. Ben oui, hein. C'est tellement amusant de coller les véhicules devant soi. Allez, un petit exemple ici. Pour ceux qui pensent que je prends systématiquement mes priorités et que je ne sais pas être courtois. Un petit ralentissement, quelques secondes d'attente. Et qui permet au chauffeur d'avancer sans être bloqué. Bonne journée, hein. Déjà fatigué. Hé, une connaissance, elle se reconnaîtra. Alors, encore et toujours, c'est mon cheval de bataille, hein, les 2 secondes de distance, les 2 secondes de sécurité. C'est important, c'est la moindre des choses. Dans d'autres pays, c'est même carrément inscrit en toutes lettres dans le code de la route. Et quand vous ne le respectez pas, vous avez une amende. C'est quand même pénible que la plupart des individus confondent la route avec une course. Ça ne sert à rien de coller le véhicule qui est devant vous. C'est juste dangereux. Imaginez, le cycliste là, devant vous, tombe. Et moi, ça me fatigue de me sentir continuellement en danger comme ça. Ça finit par taper sur le système et à la fin, on s'énerve. Voilà, même chose ici, regardez ça. Moins d'1 seconde de distance. C'est clairement pas suffisant. Distance de sécurité, madame. Ils en ont mais carrément rien à foutre. Le temps de réaction moyen d'un individu est d'1 seconde, d'accord? Donc si par exemple un cycliste tombe devant vous, le temps que vous perceviez le fait qu'il est tombé et que vous devez mettre votre pied sur la pédale de frein, il va se passer 1 seconde. Ça va, tout va bien, dépasser dans un tournant, c'est bien, hein. Et donc si vous laissez moins d'1 seconde entre vous et le véhicule qui est devant vous, eh ben vous êtes certain de l'emboutir. Et si c'est un cycliste, vous êtes certain au minimum de le blesser. C'est la raison pour laquelle je suis intransigeant sur ce point-là. Vous êtes trop près, 2 secondes de distance, monsieur. Bah ouais. Je n'ai pas à tolérer que d'autres individus prennent des libertés avec ma sécurité.
En plus, le pire, c'est que c'est des mises en danger d'autrui qui ne sert à rien. Ça ne va pas vous faire avancer plus vite, mais ce serait même le cas. Est-ce que gagner quelques secondes justifie le fait de mettre d'autres individus en danger? Ou de risquer de les blesser ou de les tuer? Non mais, je sais pas, à un moment donné, c'est même pas normal que je pose la question. La sécurité est la priorité sur la route. Pas la vitesse. Ce n'est pas une course. Ah, regardez celui-là. À quoi ça l'avance de me coller comme ça? À rien du tout. Absolument rien du tout. C'est bon, rien à foutre. Ah là là. De l'incivisme et du non-respect du code qui induit du danger. Et pour des centaines de petites infractions comme ça, à un moment donné, il y en a une qui finit par tuer quelqu'un. Voir la pyramide des risques. Alors, rappel, nous sommes dans une zone partagée où la limitation de vitesse est à 20 km/h, vitesse auquel je suis déjà. Et regardez ça. Oh! Et alors là? Crétin! Et pour me dépasser alors qu'il vient un truc en face. C'est tellement magnifique. Allez, un petit truc juste pour terminer, parce que oui, voilà, regardez, moi aussi, il m'arrive de faire des bêtises, et oui, voilà, je les montre. Je n'ai pas respecté la priorité de droite et je m'en excuse, voilà. Ça m'arrive aussi, et je sais le reconnaître quand je fais des bêtises. Allez, bonne soirée tout le monde, et bonne route